Bonjour, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Change de Monde pour de nouvelles énergies, notamment les énergies pour le jeudi 19 septembre 2019, voilà pour la journée de demain. J'espère que vous avez passé une bonne journée de mercredi à essayer de vous connecter un peu aux autres et à essayer de rentrer en contact un petit peu avec l'univers, la terre, de s'ancrer, d'essayer de prendre du recul et d'essayer de laisser parler ses émotions. Voilà, alors on va voir aujourd'hui, on va démarrer pour les énergies donc du jeudi 19 septembre 2019. Et je vois qu'il y a déjà une carte qui a sauté. Voilà, on nous dit, je vous montre, pratique la générosité. Alors, sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Alors là, aujourd'hui, on nous demande de pratiquer la générosité. C'est vrai que c'est important et de la pratiquer effectivement avec les autres. Hier, on a vu qu'il fallait se connecter à l'univers et pouvoir apporter sa pierre au grand cycle de la vie pour pouvoir avancer en même temps que les autres et puis de sa propre façon, vers son propre objectif. Là, on dit qu'il faut être aussi pratiquer, être généreux et écouter son cœur, agir dans toute l'authenticité que l'on peut, avec toute la sagesse que l'on peut retirer au fond de soi, être généreux envers les autres, mais aussi envers soi-même. C'est vrai que envers soi-même, c'est aussi important parce que c'est vrai que si on n'est pas généreux avec soi, on a aussi tendance à ne pas l'être avec les autres et inversement d'ailleurs. Voilà, donc là on nous dit de ne pas retenir les élans de notre cœur, écouter notre cœur pour demain. Voilà, on va tirer une petite carte de l'oracle des couleurs, voir s'il y a un petit message. Effectivement, il y a un petit message qui a sauté. Alors on est dans la couleur, je ne sais pas si vous voyez bien, orange vif, donc c'est une couleur qui dynamise bien. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Voilà, là on est encore dans l'énergie. C'est vrai qu'en ce moment les énergies sont très fortes. En septembre, on voit que ce sont des énergies qui bougent, des énergies de changement. Il y a beaucoup de changements pour plein de personnes. Il y a vraiment une progression pour beaucoup, que ce soit au niveau professionnel, personnel, au niveau amoureux, sentimental. Il y a vraiment beaucoup de changements pour le mois de septembre. Et là, donc du coup, on nous dit que grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps, on développe notamment sa sensualité. Et aujourd'hui, on nous demande donc d'y faire attention et de remercier cet élan de cœur et cet élan de dynamisme qui circule en ce moment dans les énergies. Voilà. Alors, on va tirer les cartes de l'oracle des miroirs pour avoir les tendances pour la journée de demain. Alors cette fois-ci on nous parle d'hérédité. Alors je pense que demain la journée va être une journée où on va peut-être réussir à s'ancrer ou réussir en tout cas à faire le point sur son passé, sur tout ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant et qui nous amène à ce qu'on est aujourd'hui. Tout ce qu'on a pu accumuler, toutes les expériences qu'on a pu faire, même les échecs qu'on a eus pour nous aider à progresser. Je pense que demain, la journée va être basée sur le retour sur soi-même et sur ce qu'on a accompli pour pouvoir en tirer les bénéfices et surtout s'apercevoir du chemin qu'on a déjà accompli, le chemin qu'on a déjà traversé, qu'on a déjà
arpenter pour certains. Alors, pour certains, ça peut être un chemin qui va être tortueux, hein, pour d'autres, peut-être un peu plus linéaire. Mais en tout cas, toutes les expériences qu'on a fait du passé nous apportent forcément quelque chose aujourd'hui. Voilà, il y a plein de cartes qui arrivent. Donc, comme on les a vues, on va les poser comme ça. Alors, on nous parle de fécondité, d'instabilité, de rêve. Alors, c'est peut-être toutes ces choses, hein, qui se sont... souvent, la carte centrale donne l'énergie de la journée. C'est peut-être toutes ces choses qu'on a accomplies par le passé qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on arrive à progresser et à atteindre des objectifs qu'on veut. Ah, on est encore dans cette culpabilité qu'on voit depuis le début de la semaine. On n'arrive pas à s'en sortir de cette culpabilité. C'est quelque chose qui nous a accompagnés pendant toute cette semaine. J'espère quand même qu'on va bien finir par oublier cette culpabilité. Oui, là on a le cadeau qui se profile. Alors, on est toujours dans les projets, hein, avec la carte de la fécondité. On voit qu'il y a toujours ces projets qui sont là. Alors ça parle, vous savez que c'est une évidence générale, hein, donc ça, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous concerne. Ça peut être des projets sentimentaux, professionnels, financiers. Ça peut concerner toutes sortes de projets. Mais en tout cas, on voit bien que en ce moment, on est en plein accomplissement de ces projets. Il y a vraiment... voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est, vous voyez, dans les énergies de changement. Alors, par rapport, effectivement, à des projets qui vont peut-être avancer. Hein. Alors, je vais chercher la dernière, parce qu'elle ne veut pas sauter. Voilà, il y a encore la loi qui ressort. Et là, on est à... Voilà. Alors, en fait, ce que les cartes nous disent, c'est que peut-être pour certains, on est en train de chercher des réponses dans le passé, peut-être. Peut-être qu'on a ce besoin, en fait, de se tourner vers ce qu'on a accompli, de voir comment on a déjà parcouru un petit peu son chemin de vie pour pouvoir après mener à bien ses projets. C'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que on nous parle encore en ce moment, les énergies sont encore là. Hein. Ça peut durer sur plusieurs jours. Donc effectivement, on nous parle d'ouverture sur sa destinée. On nous parle de projets, hein, qui sont en cours, hein, qui sont... pour lesquels on pourrait on pourrait se sentir un peu instable. Hein. C'est vrai que ou coupable, comme hier on l'a vu aussi. Hein. Peut-être que par rapport à ce qu'on nous a appris quand on était plus jeune, on est peut-être dans des schémas qu'on voudrait changer. Hein. On parle de changement, on parle des changements de schéma. Là, vous voyez, c'est vraiment des projets qui nous permettraient effectivement d'avoir une belle avancée, d'avoir une progression, d'être mieux dans sa vie. Mais en même temps, on sent qu'il y a quand même ce poids, hein, ce poids de l'hérédité et le fait de se dire « Ah oui, mais moi, j'ai pas appris ça comme ça et peut-être que si je changeais ça, ben... » ça nous fait nous sentir coupables, hein, coupables par rapport à ce qu'on a peut-être vécu par le passé, par rapport à ce que nos parents nous ont enseigné, et du coup on a envie de prendre un autre chemin. On sait qu'on a les clés, hein, on a les clés en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, l'ouverture, on a les clés de ce qu'on veut vraiment et on peut le faire. Cette carte nous dit qu'on peut le faire, on peut y arriver, hein, ça nous emmène vraiment sur notre destinée, sur notre chemin, mais en même temps, on a plein de rêves et on est sur une période d'hésitation.
comme je disais sur cette carte, hein, vraiment on voit la personne qui rêve, qui a un pied en dehors du lit, un pied dans le lit et qui se demande encore si c'est pas trop beau, si elle va pas rester dans ses rêves plutôt que de vraiment partir à l'action et d'agir pour vraiment s'ancrer dans sa vie vraiment et se battre pour ce qu'elle a vraiment envie. Hein. Alors on voit que si vraiment on a envie d'avoir cette ouverture et on a ces clés hein, pour avancer, il n'y a vraiment aucun souci. Hein. On sait qu'on va y arriver. On aura finalement le cadeau qu'on attend. Alors ce cadeau, ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez rêver. Hein. Mais on voit en tout cas que c'est vous qui avez les clés. C'est vous qui avez les clés ou la clé en tout cas pour avancer. Alors pour certains, on parle aussi de loi. On parle peut-être de choses qu'il va falloir peut-être officialiser. C'est un changement. On nous parle de changement, un projet peut-être hein, qu'on va avoir besoin d'officialiser. Pour d'autres, il peut s'agir aussi de traverser une petite instabilité par rapport à... hier, on a vu qu'on était peut-être dans l'attente hein, d'un jugement ou d'un verdict, hein, quelque part au niveau de la loi. Là, je le sens plutôt peut-être comme... plutôt vraiment officialiser le changement. Je le sens plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il va vraiment falloir qu'on se sorte du rêve, qu'on arrive à mettre deux pieds dans ses projets, qu'on arrive un peu à oublier, alors oublier, c'était pas le mot, mais en tout cas faire abstraction de tout ce que notre hérédité nous a appris pour pouvoir avancer et avoir le cadeau qu'on souhaite. Voilà. Donc c'est vraiment essayer de partir de cette instabilité, d'arrêter de se sentir coupable par rapport à ce qu'on a appris, à ce qu'on nous a inculqué. C'est vrai que c'est important. On a passé une bonne partie de sa vie à penser à ce que nos parents nous ont dit, à essayer d'obéir à ses parents, à essayer de leur ressembler. Hein. Ça a toujours été... voilà. Mais... on est dans une période de changement. C'est vraiment ce qu'on nous dit. On est dans une période de changement. On doit tenir compte de ces changements. On doit saisir les opportunités hein, pour pouvoir avancer. Et surtout, je pense qu'on doit officialiser le fait qu'on veut de réels changements dans sa vie. C'est ce que les cartes nous disent en tout cas pour demain. Voilà, voilà. J'espère que ça parlera à certains. Alors, je vais faire un petit tirage sentimental. On n'oublie pas les petites énergies sentimentales qui peuvent passer dans la journée de demain. Là, oh là là, tout est tombé. On va parler de beaucoup de choses, j'ai l'impression. Ça fait peut-être un peu trop de cartes quand même. Hein. Alors, je vais aller chercher les cartes. Alors, on nous dit de nous adapter à son rythme émotionnel. Alors, pour certains qui sont peut-être déjà en couple, on nous demande de nous adapter à l'autre. Peut-être que l'autre ne fonctionne pas au même rythme que nous et il a besoin de peut-être plus de temps, plus d'attention, plus de recul par rapport à la relation. Là, on nous dit qu'il faut essayer de s'adapter, je pense aussi l'un à l'autre. Hein. Ça va dans les deux sens. Soit on s'adapte à son rythme, ou alors il faut qu'on s'adapte à notre rythme. Mais c'est plutôt qu'effectivement, pour ceux qui regardent la vidéo, de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Alors, surtout si effectivement, on nous parle d'enfants. Hein. Peut-être, pour certains, il s'agirait, c'est un couple avec enfants, ou peut-être que ce sont des enfants qui sont la priorité de certains. Voilà, en tout cas, demain,
pour demain, les énergies sont vraiment autour des enfants et autour de... On sent que c'est important. Hein. On nous dit aussi que ton âme sœur n'est pas prête. Alors effectivement, pour certains, il pourrait, hein, pourrait s'agir effectivement d'une petite prise de retard par rapport à ce qu'on a envie. Peut-être qu'il y a... pourquoi pas, hein, des couples recomposés où les enfants ont vraiment une grande importance et il faudrait vraiment s'adapter à cette situation pour pouvoir avancer ensemble, hein, d'où l'intérêt de s'adapter au rythme émotionnel de la personne avec qui l'on est. En tout cas, pour d'autres, on nous dit que l'âme sœur n'est pas prête. Donc effectivement, il n'est pas encore temps venu, peut-être pour les célibataires, de rencontrer son âme sœur. Ça va venir, il faut être patient, voilà, il faut prendre les choses telles qu'elles viennent, ne pas forcément brusquer les choses, mais en tout cas, on nous dit, pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, ça veut dire que pour l'instant, elle n'est pas prête. Voilà. On nous dit aussi que tout bouge maintenant. Alors, on nous parle de personnes qui ont une différence d'âge entre elles. Alors, soit l'homme est plus âgé ou plus jeune, ou voilà, inversement. Hein, prenez ce qui résonne en vous. Et que c'est en train de bouger. Voilà. En s'adaptant au rythme émotionnel de l'autre, c'est en train de bouger. Hein. Les énergies sont en train de bouger. Voilà. Alors, pour d'autres, on nous dit que il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors ça peut être, pour certains, on voit peut-être une relation triangulaire, quelqu'un qui perturbe un peu le couple. Alors c'est pas forcément une histoire d'infidélité, hein. C'est une autre personne qui serait peut-être un peu trop présente dans le couple. Ça pourrait être ça. Hein. Alors pour certains, donc effectivement, le moment n'est pas encore venu de trouver l'âme sœur. L'âme sœur n'est pas encore prête. Et peut-être que pour la trouver, effectivement, il y a peut-être un petit souci d'une autre personne qui pourrait perturber. Peut-être, je vous donne un exemple, hein, je ne sais pas, si vous avez rencontré un homme récemment, il a peut-être, je sais pas, un copain qui perturbe la relation et du coup, il ne veut pas s'engager parce qu'il pense à autre chose. Donc voilà, il n'est pas prêt. S'il y a des enfants, effectivement, peut-être qu'il faut s'adapter aussi au rythme émotionnel de son conjoint par rapport aux enfants aussi, parce que voilà, c'est une part importante dans le couple. Mais en tout cas, tout ce qu'on vous dit, c'est que tout bouge. Voilà. Donc si vous avez vraiment envie de concrétiser les choses sentimentalement, c'est le moment parce que tout est en train de bouger. Hein. Voilà. Voilà pour les énergies de demain. Alors on va faire comme j'en prends l'habitude, on va tirer deux petites cartes de ces deux petits oracles que j'aime bien, qui donnent des petits messages, des petits conseils pour la journée de demain. Donc je vous laisse le temps de réfléchir à une question, sentimentale ou pas. Hein, voilà, vous aurez la réponse en fonction. Et puis je vais tirer deux petites cartes pour avoir les petits conseils. Donc vous mettez sur pause hein, si vous n'avez pas choisi votre question et vous reprenez la vidéo après. Alors on va prendre la petite phrase de l'oracle des amoureux. Oh, alors là, elle a sauté tout de suite. C'est magnifique. Alors regardez cette très, très jolie carte. On voit... voilà. On voit un couple hein, qui est entouré, on dirait, comme sous protection, hein, comme sous protection divine presque. Hein, tellement on voit des ailes derrière les deux personnes. Hein, voilà. Cette carte nous dit « Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. » Alors effectivement, ça peut convenir à des personnes en couple qui sont séparées pour le moment ou peut-être qui ont besoin émotionnellement de se retrouver aussi, qui ont pris un peu de distance par la vie de tous les jours, ça arrive aussi. Ou alors c'est peut-être aussi encore deux personnes qui sont sur le point de se rencontrer et qui effectivement qui seraient peut-être déjà liées au niveau des
au niveau de la spiritualité, au niveau des sphères célestes. Voilà, très beau message pour demain. On nous parle d'union, hein, vraiment. Hop là. Décidément, les cartes sortent très loin ce soir. Alors là, on nous dit... C'est un peu, ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Une très jolie carte aussi. Le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Voilà, souvent... on parle de peur, on a peur souvent d'avancer parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas où on va, on a vraiment, on a des petites choses devant les yeux qui ne sont pas prioritaires mais qui nous bloquent la vue et qui nous empêchent d'avancer. Souvent en prenant du recul, on s'aperçoit que finalement, ces petites choses ne sont pas grand-chose, nos peurs ne sont pas grand-chose et que le ciel est à nous et qu'on peut avancer sereinement et qu'on peut y arriver surtout, hein. Donc souvent, tout à l'heure je le disais, hein, les clés sont vraiment en nous, hein, en allant puiser en nous, c'est nous qui avons la solution. Il suffit parfois de se poser et de prendre du recul, d'oublier les vieux schémas et d'avancer et de ne pas hésiter, hein, à avancer. Voilà, 2 petits messages pour demain. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée de demain. Je vous souhaite en attendant une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies. Au revoir.